Bonjour tout le monde, merci d'écouter ma chaîne, de la suivre, merci d'avance de vous abonner, de commenter, de liker, de partager pour que cette chaîne puisse aider un maximum de personnes qui se sentent sur ce parcours dit flamme jumelle ou qui connaissent des personnes qui vivent ce type de connexion pour qu'elles puissent mieux les soutenir. Et puis vraiment n'hésitez pas à me poser des questions sur des sujets que vous trouveriez intéressants à développer. Donc pour les personnes qui me connaissent, elles le savent déjà, mais je me représente, je suis donc psychologue psychothérapeute et je traverse ce qu'on pourrait appeler un parcours de flamme jumelle, je dis parce que dans ma vision plus de psychologue, les personnes qui se sentent dans ce lien flamme jumelle ou sur un parcours de flamme jumelle ont vraiment différents vécus. Et puis il y a vraiment différents parcours où des personnes vont dire voilà, ça je reste quand même une flamme jumelle, d'autres qui vont dire plutôt non, là je ne suis plus une flamme jumelle ou je ne suis plus sur ce parcours. Donc voilà, je m'intéresse surtout à ce parcours par rapport à ce que les gens ressentent et ce qui fait que ces personnes vont se ressentir flamme jumelle et sur un parcours flamme jumelle. Donc j'espère en tout cas que cette vision de psychologie, même si bien sûr c'est une discipline qui ne va pas qui ne va pas tout expliquer, ni on ne peut pas réduire ce lien de flamme jumelle qu'on ressent à de la psychologie, mais j'espère que ça va pouvoir amener des compréhensions qui peuvent aider à ancrer ce ressenti dans ce parcours où on vit vraiment un lien ou une relation qu'on ne comprend pas et qui ne ressemble à aucune autre. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de la question de la perte de conscience, ce côté où on parle souvent d'une polarité consciente, d'une polarité inconsciente du lien flamme jumelle. On parle souvent d'une amnésie de la personne inconsciente de ce lien. Donc je voulais parler un petit peu de cela par rapport à la mémoire aussi, ce qu'on en sait de manière très résumée au niveau de la psychologie et des neurosciences. Donc voilà, ça va être un petit peu d'essayer d'apporter un éclairage un peu scientifique sur ces notions souvent utilisées dans le discours des flammes jumelles. Donc amnésie, perte de conscience, réveil, mémoire d'âme. Et donc voilà, en psychologie, on va parler un petit peu de métaphore spirituelle. Donc ça ne veut pas dire que ce qui est ressenti et vécu n'est pas réel. C'est donc bien réel dans le vécu. Mais en tout cas, on va en psychologie parler de ces métaphores spirituelles dans des réalités psychologiques et neurobiologiques. Donc ça ne veut pas invalider, bien sûr, le vécu subjectif qui est réel. Donc dans les discours autour des flammes jumelles, on entend souvent l'autre a oublié, il ou elle est amnésique, il ou elle n'est pas encore consciente du lien. L'éveil, c'est de pouvoir se réunir et être en relation avec son autre, avec sa flamme jumelle. Donc finalement, on parle justement d'amnésie et de conscience, et donc j'aimerais revenir justement au niveau de la question de l'amnésie d'abord, qui est la question de la mémoire. Donc en psychologie, en neurosciences, la mémoire n'est pas un bloc unique. Donc là, je vais vraiment résumer parce que je ne suis pas non plus une spécialiste des neurosciences, mais on parle de différents types de mémoire. Donc par exemple, il y aura la mémoire explicite, qui sont les souvenirs qu'on va dire plutôt conscients, la mémoire implicite, qui est plutôt les mémoires émotionnelle, procédurale, la mémoire autobiographique, donc l'histoire, la mémoire de l'histoire de sa vie, la mémoire émotionnelle. Donc effectivement, on peut ne pas se souvenir consciemment des choses. Donc d'ailleurs, on ne peut pas stocker tous les souvenirs de notre vie. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien vécu si on ne s'en souvient pas. Parfois, on crée aussi des faux souvenirs, donc il peut y avoir, justement, on a des trous dans les événements qu'on vit et puis on les remplit pour pouvoir s'en souvenir. Donc ça peut amener aussi, paradoxalement, à des sortes de faux souvenirs, des souvenirs un peu reconstruits. Alors on parle aussi de l'inconscient dans ce parcours flamme jumelle. Donc est-ce que l'inconscient c'est la même chose que la mémoire ? Donc si on va plutôt vers
les pères de cette notion d'inconscient, hein, donc Freud et Jung qui ont ce point de vue psychanalytique. L'inconscient contient des traces mnésiques. Donc il peut y avoir des souvenirs qui ne sont pas accessibles consciemment, mais l'inconscient n'est pas une mémoire cachée intacte. Donc l'inconscient, c'est dynamique, c'est transformé, c'est reconstruit. Donc ça veut dire qu'il évolue au fil de sa vie, au fur et à mesure des événements de sa vie et de son histoire. Donc si on est d'un point de vue neuroscientifique, l'inconscient, il correspond à des traitements non conscients de l'information. Donc il ne stocke pas des souvenirs entiers comme un disque dur. Donc l'inconscient, ce n'est pas vu comme une sorte de bibliothèque secrète, donc d'un point de vue neuroscientifique. Alors si on parle d'amnésie dans le parcours flamme jumelle, de quoi parle-t-on en science? Donc l'amnésie, on va parler qu'il peut être plutôt neurologique, donc ça peut être lié à des lésions cérébrales vraiment neurologiques qu'on peut voir dans les imageries cérébrales. Ça peut être lié à des traumas cérébraux aussi, ou alors ça peut être lié à des éléments psychogènes, donc en neurosciences et en psychologie, on va parler de dissociation de trauma. Donc effectivement, il peut y avoir des événements trop intenses émotionnellement pour les traiter, et donc cela va amener des amnésies par dissociation, donc des pertes de mémoire d'un événement par dissociation. Et donc là justement, c'est là qu'on parle de trauma, donc des événements trop intenses émotionnellement pour les stocker tels quels. Donc voilà, dans les discours flammes jumelles, on parle parfois d'amnésie, on parle parfois simplement aussi d'évitement émotionnel ou de refoulement, donc de refouler, de mettre quelque part stocké mais un peu oublié un événement. Et puis on parle de désengagement affectif aussi, donc de pouvoir couper. On parle de ce bouton un peu switch on et off, de pouvoir couper l'affectif, donc parfois de se connecter, de se rappeler de ce lien, de cette relation, et puis parfois de pouvoir aussi dire là je ne veux pas y penser, et puis de vraiment pouvoir le mettre à l'abri comme si ça n'existe pas entre guillemets. Donc ne pas vouloir se souvenir, ce n'est pas tout à fait la même chose que oublier, donc c'est pour ça que dans la flamme jumelle on parle parfois d'amnésie, et puis on peut parler aussi parfois simplement plutôt d'évitement, ou bien quelque chose de l'ordre d'un désengagement affectif. Donc mais dans tous les cas, voilà, l'événement, le ressenti peut exister même si on ne s'en souvient pas ou qu'on ne souhaite pas s'y connecter. Donc la perte de conscience dont on parle dans le parcours flamme jumelle, dans les récits. Voilà, d'un point de vue science, psychologie, on va parler d'une métaphore, que ce n'est pas vraiment un concept scientifique, la perte de conscience, même si d'ailleurs la psychanalyse, ce n'est pas en soi un concept scientifique, c'est un courant qui est à cheval aussi avec la philosophie. Donc en psychologie, on ne parle pas de perte de conscience au sens spirituel, vraiment. Donc voilà, là au niveau de l'histoire, du récit flamme jumelle, peut-être qu'on pourrait dire que c'est un peu différent, mais je pense quand même que ça peut se rejoindre sur certains points. Et donc en psychologie, on va parler de ce qui existe, qui est reconnu, ce sont les mécanismes de défense. Donc on peut face à une relation trop intense, plutôt vouloir se défendre, se retirer, parce qu'elle vient éveiller des choses, on va dire, désagréables ou bien inconfortables. Donc là, on va parler de mécanismes de défense. On peut parler d'une inhibition émotionnelle, donc on peut couper ses émotions, donc tout ça se fait inconsciemment, donc ce sont des automatismes. On va pouvoir aussi inhiber les émotions si elles sont trop fortes, et du coup on peut aussi se couper affectivement. Donc voilà, est-ce que on peut dire que l'autre est totalement inconscient? Probablement pas, mais ce sont plutôt des moyens de se protéger. Donc
Après, j'aimerais quand même dire que voilà, se protéger, ça ne veut pas dire vouloir être en relation avec l'autre. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui peut amener des compréhensions du parcours flamme jumelle, ou parfois, voilà, c'est peut-être une vision plus personnelle, hein, mais où ça peut amener les gens à s'accrocher à une relation finalement qui les fait aussi souffrir, parce que ce n'est pas parce que l'autre ressent des émotions, des sentiments forts pour une personne qu'elle va ressentir une envie de relation, et souvent on parle de relation amoureuse dans la flamme jumelle. Donc ce qu'on peut savoir, c'est plutôt qu'elle se protège de cette relation. Ça ne veut pas dire qu'elle souhaite être en relation avec l'autre. Par contre, effectivement, on va parler d'un lien d'attachement. Mais le lien d'attachement ne veut pas dire forcément qu'on souhaite une relation avec l'autre, ni une relation amoureuse. Donc, au niveau de l'éveil de conscience, dont on parle par rapport à la flamme jumelle, donc est-ce que l'éveil de conscience, c'est retrouver la mémoire? Donc là, scientifiquement, on ne peut pas vraiment dire que l'éveil de conscience, c'est de retrouver des souvenirs cachés, en tout cas d'une autre vie. Ça, c'est une question plus spirituelle. On ne va pas parler non plus vraiment de se rappeler d'une vérité oubliée, mais par contre, effectivement, on peut voir l'éveil de conscience dont on parle dans le parcours flamme jumelle comme le fait de devenir plus conscient de ses émotions, de mettre du sens sur son fonctionnement, de pouvoir accéder à une meilleure mentalisation. Donc ce n'est pas exactement une récupération de mémoire, mais effectivement c'est une intégration psychique, donc une intégration de ses souvenirs dans son histoire vue globalement. Alors, est-ce que justement, ça c'est souvent ce qui est un peu compliqué dans ce parcours flamme jumelle, est-ce qu'on peut tous attendre cet éveil de conscience dans cette vie des deux côtés? Donc là je vais rester scientifique, donc c'est difficile comme ça de prédire si tout le monde forcément va avoir un éveil de conscience. Donc là ça rejoindrait plutôt mes débats sur la vision du parcours flamme jumelle comme dogmatique ou non dogmatique, et en tout cas si on regarde les différents parcours de toutes les personnes qui se sentent flamme jumelle, on ne va pas pouvoir conclure qu'il y a un éveil de conscience des deux côtés dans tous les parcours. Donc la conscience, elle évolue, ça c'est ce qu'on sait, la conscience elle évolue selon l'histoire personnelle, selon le contexte de vie, selon les capacités réflexives et selon les défenses psychiques. Donc chaque parcours justement on dit qu'il est différent, donc c'est sûr que chaque parcours de vie sera différent, et pour le premier cheminant comme on l'appelle, et pour le second cheminant. Donc selon le parcours de vie de chacun, ça peut les amener à se réunir, ou alors ça peut ne pas les amener à se réunir au niveau terrestre, dans cette vision-là toujours. Donc bien sûr, je ne dis pas que les réunions terrestres ne sont pas possibles, mais en tout cas d'un point de vue scientifique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prédire. Mais par contre, ça n'empêche pas, selon moi, qu'on puisse se sentir dans un parcours flamme jumelle, avec cette connexion de départ, ce lien de départ, qui fait qu'on va sentir que c'est une relation vraiment totalement différente des autres. Et c'est là où, moi je parle souvent de ce parcours plutôt spirituel. Donc aussi, ça me paraît plus compatible, comme je le dis dans d'autres vidéos, avec l'amour inconditionnel, que tout le monde n'est pas obligé de vivre cet éveil de conscience, qu'il y a cette liberté préservée, donc ce libre arbitre dont on peut parler dans ces parcours flamme jumelle. Donc là, on va plutôt peut-être être au niveau de la psychothérapie d'un point de vue de psychologie, toujours le fait de pouvoir parler de mémoire d'âme, d'amnésie spirituelle ou d'éveil futur. Donc ça, si on le lit en psychologie, toujours, ce n'est pas d'invalider toutes ces visions plus spirituelles et ésotériques. Au contraire, ça c'est vraiment quelque chose qui est réellement ressenti, mais c'est vraiment d'apporter un point de vue peut-être, on va dire, un peu rationnel, qui permette de se dire, voilà,
voilà, je suis pas fou ou folle, ça existe vraiment. Donc effectivement, en psychologie, on va pouvoir se dire que toutes ces visions hein, de ce lien, de ces ressentis, ce que moi je vais appeler métaphore, ça permet de maintenir un lien psychique avec l'autre, hein, d'éviter un deuil relationnel qui soit trop douloureux. Ça donne surtout un sens à l'absence de l'autre, hein, quand on a vécu une connexion aussi intense. Donc ce sont voilà, ce sont des vécus plutôt protecteurs. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que je souhaitais dire, hein, mais c'est surtout pour dire que de toute façon tous les vécus d'être en parcours flamme jumelle ou d'être flamme jumelle, selon moi, sont valides, hein, dans le sens que on parle souvent de ça, hein, que c'est la personne finalement qui sent elle-même ainsi, elle se sent flamme jumelle, hein. Donc si elle sent que ce lien, cette relation, cette connexion de départ, elle a quelque chose de particulier pour elle. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir apporter des informations un peu scientifiques sur ce dont on parle, hein, dans ce parcours flamme jumelle. Donc je voulais peut-être ajouter que l'éveil de conscience, hein, ce n'est pas non plus juste une récupération de mémoire. Donc ce n'est pas juste de retrouver des informations stockées dans son cerveau, si on veut, hein. Donc c'est pour ça que la vision de la flamme jumelle avec l'existence de l'âme, hein, ça explique bien que tout ça ne peut pas juste se limiter à la compréhension du fonctionnement cérébral. Et puis que l'éveil de conscience, ce n'est pas juste de se souvenir, hein, d'une histoire enfouie. D'ailleurs, on parle souvent de ça, hein, que le second cheminant, qui est vu comme la polarité inconsciente, est en fait quand même bien consciente, dans le sens qu'elle se souvient tout à fait de cette connexion qui est la plus intense aussi pour lui ou pour elle. Donc on va dire que l'éveil, c'est plutôt de développer une conscience émotionnelle, de relier des sensations, des émotions et des pensées, et d'accepter, hein, ce qui est ressenti. Donc voilà, j'espère que ça peut amener des informations qui vous sont utiles. Merci en tout cas de votre écoute, de continuer à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. À bientôt.